Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ce podcast aujourd'hui va être un tout petit peu spécial, un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps Jeanne d'Arc de Luc Besson. Un film que j'aime beaucoup, que je trouve très intense et surtout très psychologique et qui s'écarte énormément de la foi et de ce qu'on connaît, de l'histoire qu'on nous a laissée. Et aujourd'hui, ce matin, je regardais un petit peu quelques vidéos sur internet, sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et puis je remarque que c'est toujours un peu le même constat. On démonte le film de Luc Besson. Mais on le démonte pourquoi ? Parce qu'on a des a priori, parce qu'on nous a mis dans la tête des choses alors qu'on n'était pas sur le champ de bataille, on n'a pas vécu à cette époque-là. Et les histoires, on le sait très bien, sont souvent écrites par des hommes bien après l'action. Alors, moi je me dis, si moi je peux écrire des livres, je pourrais très bien écrire l'histoire de n'importe lequel d'entre vous, et puis dans 500 ans, on va tomber sur mon texte que j'aurai transformé, et puis on va faire de vous un personnage célèbre, quelqu'un qui a eu une action glorieuse, qui a peut-être même sauvé notre pays, alors qu'en réalité, vous n'auriez peut-être rien fait. Et c'est sur ce point-là que je veux m'attarder, parce que on met toujours le côté église, religieuse, sainte en avant. On fait de Jeanne une personne très pieuse, mais et si c'était pas le cas ? Si c'était pas le cas, quand on observe notre société ces dernières années, nous ne sommes pas saints d'esprit, et la plupart d'entre nous sont quand même assez dérangés, il faut bien le reconnaître. Alors on va peut-être replacer un petit peu le contexte, et finalement, peut-être que Luc Besson, en fait, c'était juste un visionnaire. Il a laissé de côté le côté religieux pour se pencher sur la question réellement psychologique. Et moi je me suis dit, est-ce que ça serait pas mal de faire un peu la même chose et d'analyser, parce que je m'en ai un peu marre d'entendre le film de Luc Besson à chaque fois rabaissé, cassé, disgracié, et qu'on critique toujours Luc Besson alors qu'il a une vision qui n'est pas historique. D'accord, il se pose juste la question, et si Jeanne était folle ? C'est quand même pas compliqué, en fait, de se poser la question, sans mettre le religieux à tout bout de champ sur n'importe quelle action qu'elle a commis. Et surtout, faut pas oublier une chose, 19 ans, en pleine guerre, comment vous réagiriez ? Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va essayer de regarder derrière le rideau de fer de l'histoire, là où la poussière des siècles finit par cacher la sueur et le sang des gens qui l'ont vraiment vécu. On entend souvent parler du film de Luc Besson comme une des erreurs de parcours, un truc un peu trop bruyant, trop nerveux. Mais en fait, quand on prend le temps d'y réfléchir, sans les œillères de la foi ou des manuels scolaires, on se rend compte que c'est peut-être l'une des visions les plus honnêtes qu'on ait jamais eues sur Jeanne d'Arc. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle ? À part ce que des types en robe de chambre, des théologiens et des politiciens ont bien voulu écrire des décennies plus tard pour sauver leur propre peau et leur propre légitimité. Faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. L'Église, c'est pas juste une religion, c'est le patron absolu, c'est l'administration, c'est la justice, c'est même le pouvoir au-dessus du roi. Et si tu sors un peu du cadre, on te brûle, littéralement. Alors quand Besson nous montre une Jeanne jouée par Milla Jovovich, qui est à la limite de l'hystérie, qui hurle sur les remparts d'Orléans, qui tremble, qui a peur et qui pleure et qui fonce dans le tas comme si elle n'avait plus rien à perdre, tout le monde crie au scandale en disant qu'elle manque de dignité. Mais attendez, on parle d'une gamine qui vit dans un monde où la mort est partout, où le ciel peut vous tomber sur la tête à chaque instant, et Besson fait un choix radical dès le début du film pour expliquer ça. Il invente la scène du viol et du meurtre de sa sœur sous ses yeux, alors qu'elle est cachée dans un placard.
Les historiens disent que c'est faux, que ce n'est jamais vraiment arrivé, mais symboliquement, c'est ce qui explique tout, car ça nous montre une Jeanne qui n'est pas une sainte tombée du ciel toute propre, mais une humaine traumatisée qui cherche un sens à l'honneur. Et puis il y a une question qu'il faudrait tous que l'on se pose, c'est est-ce qu'on ne l'a pas rendue sainte juste pour nettoyer l'institution qu'il avait balancée au bûcher ? Imaginez le truc, l'Église condamne Jeanne en 1431 sous la pression des Anglais parce qu'il faut dire qu'elle est une sorcière pour prouver que le roi Charles VII n'est qu'un imposteur. Mais comme par hasard, 20 ans plus tard, quand le vent tourne et que les Français gagnent, l'Église se retrouve dans une position impossible. Si elle ne réhabilite pas Jeanne, elle admet qu'elle a laissé brûler une innocente, ou pire, que le roi de France a été sacré par une hérétique. Damnation éternelle. Alors on organise un second procès, on change les textes, on interroge les vieux compagnons d'armes, qui d'un seul coup, comme par hasard, se souviennent tous qu'elle était une douce, elle était aussi douce qu'un agneau et pieuse comme pas deux. Alors que sur le terrain, ces mêmes hommes la voyaient envoyer des milliers de gens se faire étriper. Dans le film, il y a une scène incroyable où elle est devant ses juges et où elle répond avec une répartie qui les scotche, et c'est tiré des vrais textes du procès. Quand on lui demande si elle est dans la grâce de Dieu, elle répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y garde. » C'est une réponse de génie, mais est-ce que c'est le génie d'une sainte ou celui d'une personne dont l'esprit s'est tellement blindé pour survivre qu'elle devient imbattable ? Et Besson va encore plus loin avec le personnage de Dustin Hoffman, cette espèce de conscience en robe noire qui apparaît à Jeanne dans sa cellule et qui démonte ses visions une par une, en lui montrant une épée dans un champ et en lui disant « Tu n'as pas vu un signe de Dieu, tu as juste vu une épée perdue, et c'est ton esprit qui a créé le reste. » Alors cette scène a rendu les croyants complètement furieux et ouf-dingues, mais c'est pourtant la question la plus moderne qu'on puisse se poser. Et si la folie était sa force ? Parce que tout le monde peut être pris de folie et faire de grandes choses. Et soyons clairs, rien ne prouve qu'elle n'était pas folle. Mais dans un monde complètement dingue, en pleine guerre, être fou, c'est peut-être la seule façon d'être lucide. Et puis pour être un peu drôle, remettons l'église au milieu du clocher, ou le clocher au milieu de l'église. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais sérieusement, elle n'avait pas le choix. Pour exister en tant que femme dans une armée de mercenaires, il fallait qu'elle soit plus exaltée, plus hystérique, plus habitée que n'importe quel homme sur le champ de bataille. L'Église l'a canonisée 500 ans plus tard, en 1920, parce qu'il fallait une icône nationale après la Grande Guerre. Mais la réalité de 1429, c'est une fille qui courait dans le sang avec une bannière en hurlant des trucs que personne ne comprenait vraiment. On l'a transformée en statue de marbre parce que c'est plus facile à gérer qu'une gamine traumatisée qui remet en question l'ordre établi. Au final, la critique a détesté le film de Besson parce qu'il nous a obligés à regarder la part d'ombre, le doute et la fragilité de Jeanne, là où on préférerait qu'elle reste une image d'Épinal rassurante, alors que la vérité c'est qu'elle a été un pion utilisé par les puissants, brûlé par les uns, sanctifié par les autres et probablement jamais comprise par personne. Alors soyons bien clairs, je ne dis pas que ce n'était pas une sainte, mais je ne dis pas non plus que ce n'était pas une folle. On est à une époque où critiquer un film, c'est devenu monnaie courante. Tout le monde se permet d'avoir son propre avis et de démonter une œuvre. Mais les gens qui font des films, ils sont là pour vous distraire en fait. Que le film soit bien ou qu'il soit mauvais, c'est une distraction. Et vous entrez directement dans la critique, vous démontez, même quand le film est bien, parce que vous ne savez pas vraiment réfléchir en réalité. Historiquement, toutes les preuves de Jeanne ont été écrites par l'Église, par le pouvoir. D'accord ? Elle n'a jamais laissé un papier comme quoi elle n'était pas folle, et ses compagnons d'armes non plus. Non. Donc qu'est-ce qui prouve que le film de Luc Besson n'est pas plus proche de notre réalité que les manuels d'histoire ou les textes de l'époque qui ont été retouchés maintes et maintes fois pour effectivement gracier l'Église de la connerie qu'ils avaient fait.
Posez-vous les bonnes questions. Analysez sous tous les angles. Et honnêtement, si aujourd'hui une jeune femme de 19 ans arrivait avec toutes ces idées que Jeanne avait à l'époque, est-ce que vous la metteriez à l'Élysée ou est-ce que vous l'enfermeriez en asile psychiatrique ? Et puis une autre question, quand on dit « tu ne tueras point », mais imaginez-vous au milieu d'un champ de bataille où vous devez sauver votre vie, où votre mission c'est de sauver votre pays, vous n'allez pas tuer ? Mais bien sûr que si. Elle n'avait rien d'une sainte. Elle était peut-être juste une folle qui a mené le pays à se libérer. Voilà. Faut se poser aussi les bonnes questions dans les deux sens et arrêter de penser que Jeanne peut-être n'était qu'une sainte. Elle est peut-être devenue, on en a peut-être fait une sainte. Mais elle était peut-être aussi juste folle. Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Alors oui, clairement, regarder le film de Luc Besson aujourd'hui, ce n'est pas regarder un documentaire historique, c'est regarder un miroir de notre incapacité à accepter l'humain dans le sacré. La critique a démonté le film parce qu'elle voulait protéger l'idole. Mais la Jeanne qui hurle est peut-être bien plus proche de la petite paysanne de Don Rémy que la statue qui prie sagement dans nos églises ou sur nos places. L'histoire est une fiction sur laquelle on se met d'accord. Et si pour une fois on acceptait que Jeanne n'était ni une sainte, ni une sorcière, mais juste une jeune femme brisée qui a changé le monde par sa propre nécessité de croire. Ce n'est pas impossible. Alors la prochaine fois que vous verrez une statue de Jeanne d'Arc, demandez-vous, qui est en train de raconter son histoire ? Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Elle était peut-être une sainte, elle ne l'était peut-être pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si l'œuvre de Luc Besson a dérangé, c'est qu'il avait réussi son pari. Parce qu'une œuvre qui ne dérange pas ne fait pas réfléchir. Mais encore faut-il savoir réfléchir et s'interroger, sans conviction, mais en faisant des recherches. Et quand on critique le jeu de Milla Jovovich, quand on dit qu'elle est complètement hystérique dans le film, mais posez-vous juste la simple question, comment moi, non pas en tant que femme, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain, je me serais comporté sur un champ de bataille. Alors arrêtez de croire que l'histoire est écrite, parce que elle n'est pas figée, elle n'est pas réelle. Elle peut être mouvante et surtout, elle est écrite par ceux à qui ça peut être bénéfique. Le film de Luc Besson n'a rien de mauvais. Il s'est juste posé la même question que moi je me suis posée. Jeanne était-elle plus folle que sainte ? C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.